Même 16 à vouloir s'élancer. On sait, Michel, que sur cet anneau de Cabourg, eh bien, il vaut mieux bien partir. Ah, il faut mieux bien partir et être placé parce que si vous êtes derrière et que vous faites faire tous les extérieurs, cela devient compliqué. Voilà la volte. Eh bien, on est parti du premier coup et c'est tant mieux. Carla Dupont n'est pas partie très vite, mais elle est partie au trot. On est très bien parti avec le 15 Nathieu Deschal, Kazakh bleu, avec Outlook Express le 7, avec Kezio de Cayola le 14 qui va tenter de s'emparer du commandement. Carla Dupont, Kazakh vertement jaune, est bien parti. Et là, ce petit libéré a marqué une petite hésitation. Il est encore au galop. Ça se complique fortement pour le numéro 1, Paris Libéré. Et pendant ce temps, Michel, Kezio de Cayola, le numéro 14, s'est installé délibérément au commandement. Bah écoutez, c'est une position stratégique pour ce genre de parcours. Donc je pense qu'il a bien fait de prendre un excellent départ et de se rabattre en tête. Maintenant, on va voir si les attaques vont venir. Carla Dupont fait les extérieurs. Oui, elle fait les extérieurs. Elle va essayer de se rapprocher à un moment où peut-être le peloton va ralentir un petit peu. Pour venir se placer pas trop loin. C'est ce qu'elle essaye de faire. Maintenant, on sait ici qu'il ne faut pas trop tourner en dehors parce qu'on laisse quand même des plumes en principe. Ouais, elle est à 3 épaisseurs pour l'instant de la corde, mais elle va pouvoir se rabattre maintenant. Pourquoi pas aller au commandement, même si Kezio de Cayola avec Sébastien Arnaud ne vont sans doute pas la laisser faire. Premier passage en face, donc Kezio de Cayola à l'avantage. Carla Dupont se rapproche en deuxième position. Oui, Carla Dupont, hop, elle a bricolé un petit peu, donc j'ai eu un tout petit peu peur, elle était sur le bord de la faute. Outlook Express est bien placé, le numéro 7, Kazakh jaune. On aperçoit en quatrième position le numéro 15 côté corde, Nathieu Deschal. Et puis en ce qui concerne les derniers, eh bien, nous avons toujours Paris Libéré. Le peloton est extrêmement groupé. En dernière position se trouve le numéro 4, à savoir Palazzo Valterne, une Kazakh bleue. On était parti très vite et comme à chaque fois sur ce genre de piste, eh bien, on a nettement réduit l'allure, Michel. Bah, bien sûr, hein, on va attendre maintenant le dernier tour en face pour démarrer la course. Tout le monde est ensuite 2 par 2 là. Il y a un wagon de 3 qui se forme. Il y a un wagon de 3 qui se forme et vu le ralentissement, il y a des chevaux qui se disent attendez, on ne va pas laisser comme ça. Donc on va essayer de venir se placer et on voit donc un cheval qui se rapproche et qui va venir prendre le commandement aux côtés du leader. Ouais, c'est Quartz de Noyal, le numéro 3. Rotario va se retrouver né au vent avec Franck Nivard, le numéro 12. Il n'a d'autre alternative que d'essayer d'accélérer devant les tribunes. Il se retourne, Franck, pour voir s'il y a une attaque. Il n'y en a pas. Il ne sait pas trop quoi faire. Franck Nivard, il va peut-être couvrir Quartz de Noyal. Voilà qui est fait. Mais c'est toujours Kezio de Cayola qui a un tour de l'arrivée à l'avantage. Oratorio s'est placé dans son sillage et fort actuellement du numéro 1 Paris Libéré. La Kazakh bleue, vous allez l'apercevoir. Voilà, Eric Raffin qui le commande maintenant pour venir aux avant-postes. Et puis Carlos le suit comme son ombre. De même Konovo, le numéro 3, avec une Kazakh, le numéro 2, pardon, avec une Kazakh rouge. Croix de Lorraine grise. Le peloton, Michel, est désormais bien groupé à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Et puis on voit le favori, Carla Dupont, qui était très bien placé. À force qu'il y ait des relais, elle se retrouve maintenant très loin puisqu'elle est maintenant en 7-8e position. Bon, elle va pouvoir revenir par l'extérieur en face certainement. Mais disons qu'elle a eu un parcours moyen pour l'instant. Ouais, dernier passage en face avec Kezio de Cayola, Paris Libéré, Carlos qui compose le groupe de tête, Oratorio, Outlook Express qui sont tout près devant Onovo. Il y a également Nathieu Deschal, le numéro 3, Quartz de Noyal, la favorite Carla Dupont qui est à portée de fusil du groupe de tête. Ça va toujours bien pour Kezio de Cayola qui va être attaqué maintenant par Carlos. Un Carlos qui est contraint de progresser en 3e épaisseur mais qui pour l'instant semble dominer Paris Libéré. Onovo est toujours en 4e position. Ça va bien pour Kezio de Cayola, le 14. On voit maintenant la course qui se poursuit. On arrive dans le dernier tournant et on voit la favorite toujours en 6-7e position. Il est assez bien placé. S'il a le gaz, il aura la possibilité de venir, même si on n'attend pas devant et qu'on est parti vraiment avant le sprint final. Kezio de Cayola qui est sollicité à une ou deux reprises par Sébastien Arnaud sous la menace de Carlos. Carla Dupont qui vient fort tout à l'extérieur. Attention, Oratorio qui attend l'ouverture à Onovo. C'est un bon finisseur. Papy de la Potelle et Quartz de Noyal qui sont compétitifs maintenant pour les accessibles. Toujours Kezio de Cayola qui a l'avantage. Carla Dupont lancé maintenant à ses trousses. Oratorio qui lutte pour la 3e place avec Papy de la Potelle devant Onovo. Kezio de Cayola qui va être attaqué par Carla Dupont, mais cette dernière ne refait rien pour l'instant et c'est Kezio de Cayola qui va tenter de s'imposer, même si Carla Dupont donne un dernier coup de rein maintenant qui va peut-être lui permettre de s'imposer. C'est très pointu, même si Kezio de Cayola conserve peut-être le meilleur. Papy de la Potelle sera 3e devant Quartz de Noyal, Oratorio et Onovo. Le numéro 2, c'est extrêmement pointu, Michel, pour la victoire. Une très belle arrivée. On va regarder ça maintenant au ralenti. Écoutez, on n'en sait pas plus. Ouais, pas facile. Côté voilà, corde, c'est le 14 Kezio de Cayola. Je pense que l'extérieur a réussi à prendre un minimum avantage. Oui, il semblerait que Carla Dupont se soit imposée, le numéro 13, devant donc le numéro 14, Kezio de Cayola. À quelques longueurs, nous avons Papy de la Potelle, le numéro 8, qui prend la 3e place, devant Quartz de Noyal, le 3, et le 12, Oratorio, qui résiste d'un rien au numéro 2, Onovo, ce qui nous donnerait donc, sous réserve bien sûr de photographie, 13, 14, 8, 3 et 12. Mais c'est tout de même extrêmement pointu pour la victoire. Thibaut Viette a dû se faire quelques soucis. Lorsqu'à 1 kilomètre de l'arrivée, Michel, il s'est retrouvé un petit peu enfermé à 2 ou 3 longueurs de l'avant du peloton. C'est vrai que malheureusement pour lui, il a reculé beaucoup à ce moment du parcours puisqu'il y a eu un peu des relais et il s'est retrouvé pas loin, mais disons quand même il fallait faire le tour de tout le monde, donc c'est ça, c'est jamais évident. Et malgré cela, on sentait une quand même
qui est un peu déclassée dans ce lot parce que malgré sa course pas très heureuse, je pense qu'elle vient l'emporter sur le fil. Ou en tout cas, même si le deuxième, c'est prometteur pour son avenir. Voilà, on pouvait douter de sa condition physique. Elle qui, après quelques mois d'inactivité, n'avait qu'une seule course dans les jambes. Eh bien, cela ne l'a pas empêché de lutter activement pour les premières places. On a vu Thibaut Viette, son partenaire, lui déboucher les oreilles. S'il venait à s'imposer, ce serait la première course événement dans la carrière de Thibaut Viette. Pour l'instant, Kezio de Cayola a toujours la mesure de ses adversaires, notamment Carlos qui va rentrer dans le rang, Oratorio, et puis Carla Dupont qui fait son effort ici, Michel, à l'entrée de la ligne droite. Oui, ça l'envoie quand même beaucoup à l'extérieur. Malgré cela, elle va venir attaquer. On pense qu'à ce moment-là, elle va gagner facilement, mais c'est sans compter la résistance du leader qui n'a vraiment rien lâché et qui, s'il est battu vraiment sur le poteau. Il n'y a pas grand-chose à l'arrivée. Donc, entre ces deux concurrents, on affiche ici le premier et le 13. Voilà. Le premier et le 13. Après examen de la photographie, c'est le 13 donc, qui s'est imposé, Carla Dupont, devant le 14 Kezio de Cayola. Voilà, gros plan sur cette Carla Dupont. Une Carla Dupont qui avait déjà eu l'opportunité de remporter une course événement. C'était d'ailleurs l'une des deux concurrentes à avoir déjà enlevé une épreuve de ces Takabi. À Vincennes, le 27 janvier dernier, eh bien, elle double la mise aujourd'hui. Il est vrai qu'elle trouvait un lot à sa portée. Restait à savoir, Michel, si elle était suffisamment affûtée après simplement une course dans les jambes. Voilà, bah écoutez, je pense qu'elle a du travail derrière, même si elle va sûrement progresser encore beaucoup sur cette course-là, à mon avis. En tout cas, c'est assez prometteur. Elle nous a fait une belle fin de course. C'est qu'elle doit pouvoir gagner son quintet dans l'hiver à Vincennes, à mon avis. Voilà, elle n'avait jusqu'à présent jamais gagné sur un parcours à main droite. Il est vrai qu'elle avait peu souvent triomphé, seulement 6 victoires dans sa carrière. Riche aujourd'hui de 50 courses. C'est vraiment, Michel, sur le poteau qu'elle parvient à dominer un Kezio de Cayola qui s'est montré extrêmement courageux et généreux. Oui, tout à fait. Il s'est bien défendu, mais il n'a rien pu faire contre le rush final de la favorite, qui l'a emporté vraiment de belle façon, à mon avis. Une Carla Dupont qui est bien meilleure lorsqu'elle peut courir déférée des 4 pieds, comme c'était le cas aujourd'hui. C'est la 6e fois qu'elle était déférée des 4 pieds. Eh bien, ça fait une 3e victoire. Il y avait également 2 autres places. Ça fait pas loin des 80% de réussite lorsqu'elle est présentée pieds nus. Cette Carla Dupont qui, on le rappelle, offre donc une première course événement à Thibaut Viette qui, à 44 ans, eh bien, signe sa 128e victoire. Voilà, Kazakh League, bien entendu, Thibaut Viette n'a que très peu d'occasions de courir les courses événements, donc il ne figure pas parmi les 5 premiers de notre classement Kazakh League. 2 points supplémentaires pour Franck Nivard qui accroisse donc son avance, même si ses suivants immédiats sont tout près, notamment Dominique Lecneux et Eric Raffin, 13, 14, 8, 3 et 12. Anne, l'arrivée provisoire cet après-midi à Cabourg. Olivier Michel, merci.